Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est jeudi aujourd'hui, jeudi de la 3e semaine de Pâques. Et les lectures qui nous sont proposées, notamment comme première lecture, c'est toujours un extrait du livre des Actes des Apôtres. Cela va nous permettre de connaître davantage les origines de notre Église et de nous servir des personnes qui nous sont présentées comme des modèles. Au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers ce Dieu qui veut notre bien, vers ce Dieu qui veut nous remplir de sa vie. Et reconnaissons devant lui que nous ne méritons pas toujours tant de grâces et de bénédictions qu'il ne cesse de nous proposer. Demandons que lui-même prépare nos cœurs, prépare notre intérieur à l'accueillir tout au long de cette célébration. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse, en ces temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ce que tu as dégagé des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Si sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça
la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Asdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme quand je poussai vers lui mon cri. Ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'extrait du livre des Actes des Apôtres nous propose aujourd'hui deux belles figures. Commençons par la première, parce qu'elle est venue de loin, elle est venue de l'Éthiopie, et c'est curieux de voir que cette eunuque-là, qui était en route vers Jérusalem, qui est partie à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc c'est pour dire que cette personne-là croyait en Dieu, n'est-ce pas, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a fini sa présence, il a fini ses devoirs, disons, à Jérusalem, et il se met en route pour retourner chez lui. Moi, je me dis, dans le cœur de cet homme-là, il y avait une soif intense de connaître Dieu, d'entrer en communication avec Dieu,
d'approfondir sa connaissance de Dieu. Parce que cette personne-là avait une porte ouverte envers le Seigneur, parce qu'il désirait tellement grandir dans sa connaissance, voilà que Dieu prend les choses en main. Et il envoie Philippe pour aller à la rencontre de ces chars-là qui passaient, et où était l'eunuque qui venait de lire un texte de l'Ancien Testament, du livre d'Isaïe, que lui ne comprenait pas. Alors Philippe, qui est présent aussi, qui est ouvert à Dieu, qui est ouvert à l'Esprit, il pouvait capter le désir de l'Esprit qui voulait qu'il aille se joindre à l'eunuque qui était dans le char. Et voilà, la rencontre s'est faite, et du coup, le désir s'exprime, je veux savoir de qui on parle dans ce texte biblique. Et ce que je trouve beau, le texte dit, à partir du texte que l'eunuque a trouvé, parlant du serviteur souffrant, l'agneau qui va à l'abattoir sans réagir. Alors le texte dit, à partir de cet écrit-là, de cet extrait, Philippe va présenter toute la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à partir de ce point de départ. Vous vous rappelez l'histoire de deux disciples d'Emmaüs, alors qu'ils étaient en route, le Seigneur se joint à eux, et il est dit que le Seigneur partit des Écritures, des prophètes, des psaumes, donc de toute la Bible, et il commença à parler du Messie. En fait, il parlait de lui-même. Je trouve un parallèle très intéressant entre ces deux situations. Donc, Philippe part d'un texte et il dévoile, il offre tout l'enseignement de Jésus. Cet homme, l'eunuque, qui était ouvert, qui aspirait à grandir dans la connaissance de Dieu, qui désirait tellement grandir dans sa foi, tout de suite, il a cru dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils arrivent devant une rivière ou un petit lac, du coup, il dit, hey, il y a de l'eau, tu peux me faire baptiser, parce qu'il voulait devenir membre du corps du Christ. Et c'est ce qui arrive, il est baptisé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vois que quand réellement nous désirons rencontrer Dieu, Dieu est déjà là. Dieu nous précède toujours et en tout. Et quand on s'unit à lui, eh bien, on est envoyé à faire la même chose pour les autres. La dernière chose, c'est nous rappeler par ce texte que, en fait, la proclamation de la parole de Dieu, l'accueil de la parole de Dieu conduit au baptême. Pour les personnes qui entendent pour la première fois cette parole-là, eh bien, ces personnes sont conduites au baptême. Et quand on a été baptisé, on continue à écouter la parole de Dieu. Et quand on l'a réécouté plusieurs fois, eh bien, ça suscite en nous le baptême. Ça nous rappelle que nous sommes engagés, que nous sommes des baptisés, nous sommes des personnes mortes dans le Christ et qui sont ressuscitées avec le Christ pour la nouvelle vie. Dans l'Évangile, curieusement, le Seigneur dit « Personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. » Et c'est ce qui s'est passé avec l'eunuque. C'est le Père, en fait, qui a attiré cette personne-là. Et puis, voilà que le Père lui-même, avec la force de l'Esprit, conduit l'eunuque à découvrir Jésus, à se faire baptiser. En fait, moi, je trouve que l'Évangile d'aujourd'hui met l'accent sur la vie éternelle. Le Seigneur dit, tout ce que le Père va me confier, eh bien, moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ressusciter, c'est quoi? C'est reprendre la vie, c'est revenir à la vie. Mais quand le Seigneur nous ressuscite, quand Dieu nous ressuscite, on ne va plus mourir. On ne va pas mourir, il peut être ressuscité encore. Quand on nous ressuscite, on devient comme le Christ ressuscité qui ne meurt plus, comme dit Paul. Alors on commence une vie nouvelle, une vie qui n'a pas de fin. On entre dans une lumière qui ne change pas, qui reste toujours avec la même force. Et toujours dans ce cadre-là de la vie éternelle, le Seigneur nous dit pourquoi il est le pain vivant. Il donne l'exemple, c'est passé au désert, plusieurs siècles à ce moment-là, eh bien, le peuple d'Israël a reçu la manne qui tombait du ciel, d'accord. Le peuple a mangé, il a eu de la force, mais toute cette génération-là a disparu parce qu'il restait encore dans la finitude, dans un monde fini. Il y avait encore la mort. Mais le Seigneur nous dit, le pain que moi je vais donner, c'est vraiment un pain qui vient du Père, un pain qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain-là
à la vie éternelle. C'est comme pour dire l'Eucharistie que nous recevons, le Christ qui se donne à nous à chaque célébration de la messe, vient habiter nos cœurs, vient nous donner la force, vient nourrir en fait la vie que nous avons reçue au baptême, qui est la vie de Dieu, qui est la vie des enfants de Dieu, qui est la vie éternelle que nous avons déjà aujourd'hui. Parce que la vie éternelle, ça ne va pas commencer juste après notre mort. La vie éternelle, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Parce que nous avons été baptisés, nous avons la vie de Dieu en nous. Le jour où nous irons voir Dieu face à face, alors cette vie éternelle va éclater en plénitude. Mais c'est pour dire que cette vie en nous est nourrie et renforcée, énergisée par le corps et le sang du Christ que nous recevons au long de l'Eucharistie, au cours de l'Eucharistie. Alors aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur de la vie et rappelons-nous que ce que nous recevons vraiment, c'est la nourriture spirituelle qui vient nous relever. Et j'aime beaucoup, quand j'ai fait les premières communions, je reviens souvent à cela, je dis aux enfants, regardez, quand nous mangeons, nous prenons notre petit déjeuner ou n'importe quoi, notre nourriture va dans notre corps pour donner la force. Et c'est bien. Mais quand nous prenons le corps du Christ, ça ne va pas dans notre corps, ça ne va pas dans notre estomac, ça va dans notre cœur. Parce que là, ça va nourrir les valeurs de la vie. L'amour, la réconciliation, l'accueil, l'hospitalité. Voilà la vie que nous recevons déjà aujourd'hui par le pain vivant. Tournons-nous donc vers le pain vivant pour lui faire beaucoup plus d'espace, lui donner l'occasion de nous changer, de nous transformer, pour qu'à notre tour, nous transformions notre milieu de vie. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici le ressuscité, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le pain vivant en nous, prenons quelques moments de silence et de prière. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.